Bonjour, c'est Ursula Cœur. On est le 3 mai 2020, alors je viens sonner la trompette et je viens proclamer le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans le temps où le Seigneur va venir ravir son épouse. Et il est donc très important que nous puissions nous apprêter et faire tout pour être parmi ceux-là qui seront élus. Amen. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et élu, c'est celui-là qui décide d'être élu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a écarté, mais c'est toi qui peux t'écarter par tes habitudes de vie, par tes choix de vie. Alors je viens nous encourager tous à tout faire pour faire partie du cortège, amen, de la première récolte. Que son nom soit béni, amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter une vidéo sur Marie, le chalet au pied de la montagne, amen. Alors, on connaît tous Marie, hein? Marie c'est la mère de notre Seigneur Jésus et c'est sûr qu'elle est sujet, elle est objet de beaucoup de controverses. Dès qu'on prononce le nom Marie, allez, chacun se trouve, en tout cas chacun a quelque chose à dire, amen. Alors je viens déjà vous demander de vous calmer et de vous asseoir tranquille pour écouter ce que le Seigneur a pour vous, amen. Alors si on a toujours l'esprit excité à cause d'un nom, il y a un problème. Amen. Et ce n'est pas une personne, ce n'est pas une rebut de la société. C'est quelqu'un qui a été honoré par Dieu le Père lui-même. Alors quand on regarde la réaction des gens, c'est comme s'il ne faut jamais toucher à ce nom-là. On peut parler de plusieurs noms dans la Bible. On parle de Judas à longueur d'année. Mais Marie, il ne faut pas toucher. Et alors, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis tout simplement en train de te dire, si tu fais partie de ceux-là que dès qu'ils entendent le nom Marie, ils ont les antennes dressées, je suis en train de te dire, calme-toi et assois-toi. Et puis écoute, qu'est-ce que le Seigneur a pour toi, au lieu d'en faire une diablesse. Parce que ce n'est pas une diablesse, au contraire. Ça, c'est très important. Alors, il est donc important que nous puissions écouter ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Dans le psaume 24, c'est dit, je ne vais pas entrer dans les détails, et puis dans plusieurs autres passages de la Bible, c'est dit qui est celui-là qui va monter à la montagne de l'Éternel. Et c'est dit, c'est celui-là qui a les mains pures. Amen. Alors, et puis dans Apocalypse 14, le verset 1 à 5, c'est dit qu'on les a vus sur le mont Sion, et puis c'est ceux-là qui ne sont pas souillés, avec des femmes et tout, mais aussi le verset 14 d'Apocalypse, le chapitre 14 d'Apocalypse le chapitre 14 d'Apocalypse dit ceci, au verset 1. Je regardais et voici l'agneau. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne peut apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des promesses pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. On connaît déjà le passage. Alors, ça nous informe qu'il y a une montagne à grimper. Amen. Même sans ce passage, on sait tous qu'il y a toujours une montagne à grimper. Généralement, quand les gens vont dans le jeûne, dans la prière, qui se retirent pour chercher la face de Dieu, ils vont te dire, j'étais sur la montagne. Question de dire que j'étais dans la présence de Dieu. Donc la montagne est un symbole très important pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous chrétiens, nous comprenons que la montagne, c'est quelque chose, c'est le symbole de la sainteté. C'est le symbole de la pureté. Amen. Alors c'est pour cela que le psaume 24 dit, mais qui va monter à la montagne de l'Éternel? Et ça répond en disant que ce n'est que ceux-là qui ont les mains pures. Ce n'est que ceux-là qui ont atteint un tel niveau de sainteté qu'ils peuvent voir la face du Père. Rappelons-nous, Moïse a pu aller à la montagne. Amen. Dieu lui a indiqué la montagne où il devait aller et il est monté sur la montagne et il a passé 40 jours et il a vu Dieu
et Dieu lui a remis les tablettes. Il a passé un temps agréable dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, la montagne est un symbole de sainteté, un symbole de pureté. Amen. Et c'est ceux qui ont les mains pures qui vont y arriver. Et dans Apocalypse 14, comme on vient de voir, sur la montagne de Sion, on les a vus. Donc, un groupe de 144 000, ils ont été rachetés, ils ont été marqués du sceau de Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils sont irrépréhensibles, c'est-à-dire qu'ils sont saints, ils sont purs. Dieu n'a rien à leur reprocher. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas commis de péché, mais leur vie sur la terre a été à l'exemple de la vie des premiers apôtres, a été à l'exemple de la vie de leur Seigneur lui-même. Amen. Ils se sont dépouillés d'eux-mêmes afin de revêtir Christ. C'est ça que nous devons comprendre. Alors, le Seigneur donc nous dit que il y a un chalet au pied de cette montagne-là. Amen. La montagne, cette montagne qui est la présence, qui symbolise la présence de Dieu, il y a un chalet là. Amen. Alors, il est donc important que nous puissions nous arrêter à savoir c'est quoi le chalet. Amen. Il nous dit, Marie, le chalet au pied de la montagne. Donc, regardons un peu, qu'est-ce que ça veut dire le chalet? Alors, chalet, la définition nous dit, c'est une habitation de montagne. Bon, voilà, c'est déjà une habitation de montagne. Et ça nous dit aussi que c'est une maison de campagne. Alors, donc, on comprend que c'est un endroit pour se ressourcer. C'est un endroit loin des bruits de la ville. Amen. Parce que généralement, le chalet, même si le chalet n'est pas là où il y a une montagne, très très souvent, si quelqu'un dit « je vais dans mon chalet », ça veut dire qu'il s'en va loin des bruits de la ville, loin des activités de la ville. Il s'en va trouver un peu de calme, un peu de repos, en dehors de tout ce qui est bruyant. Amen. Et le Seigneur nous informe qu'au pied de la montagne, il y a un chalet. Amen. Il est donc très important que nous puissions nous arrêter et réfléchir à cette parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Vers quoi avait-il que nous puissions tourner notre attention, nos pensées, nos regards, alors que on est en train de nous dépouiller de nous-mêmes pour pouvoir atteindre la présence de Dieu. Alors qu'on est en train de remplir nos lampes pour vraiment être de ceux-là qui seront sauvés, de ceux-là qui seront rachetés. Alors qu'on est en train de tout faire pour nous séparer du monde, afin vraiment d'être trouvé agréable à notre Père, le Seigneur nous dit qu'il a pourvu pour un chalet. Amen. Maintenant, arrêtons-nous un peu. Quand les gens s'en vont en randonnée, quand ils s'en vont grimper au niveau de la montagne, très très souvent, il y a des chalets au pied de la montagne. Amen. Il y en a toujours. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont quitter chez eux, aller directement à la montagne. Ça, je ne sais pas si c'est possible parce que moi, je ne suis jamais allé physiquement. Amen. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a toujours des chalets au pied de toute montagne. Là où c'est un endroit de randonnée, un endroit pour monter et tout, il y a toujours des personnes qui sont là, d'abord pour te donner un ticket pour monter, et puis là, c'est là que tu descends, tu mets ton petit sac, tout ton équipement et tout, tu loues cet endroit. Alors, tu peux venir là pour avoir un petit repas, te désaltérer, te rafraîchir, ou bien peut-être que tu as fait une première tentative, ça n'a pas marché. Tu es allé, tu as grimpé et puis bon là, en fait, tu t'es fatigué, tu dis bon ok, je retourne dans le chalet et je vais reprendre mes forces, mon énergie pour une autre fois. Tu reviens encore te préparer et puis pour retourner grimper ta montagne. Et puis souvent même aussi, on veut grimper la montagne, on commence à la grimper et puis on se rend compte qu'on est épuisé. On se rend compte qu'on n'a pas le nécessaire pour pouvoir grimper. Alors là, on s'assoit, on revient encore au pied de la montagne et puis on essaye de réorganiser nos plans. Amen. On essaye de réorganiser notre trajectoire ou bien la stratégie qu'on a mise en place pour le départ. On vient de se rendre compte qu'en fait, c'est compliqué. Ça nous complique les choses. Alors, on va s'arrêter là. On va repenser à savoir comment faire pour nous orienter à nouveau. Et puis aussi, la montagne, ça peut servir comme d'un lieu de GPS. Amen. Alors, on est là. Et puis, déjà, on est à l'endroit. Amen. On est déjà là. C'est déjà très encourageant. Et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut réorganiser les choses pour pouvoir souvent gagner notre pari, pour pouvoir
atteindre nos objectifs parce que nous sommes là, à cette montagne-là, ou bien au pied de cette montagne-là, parce que nous voulons atteindre le sommet. Amen. Alors, c'est un peu ça, comment notre relation avec le Seigneur est qualifiée. C'est-à-dire, on veut atteindre la montagne, on veut toucher Dieu, on veut toucher sa gloire. Et le Seigneur donc nous donne des éléments pour pouvoir atteindre cette sainteté-là, ce niveau de sainteté que lui, il requiert. Amen. Bon, maintenant, comme je l'ai dit tantôt, on n'est pas obligé. Amen. Il te fait une suggestion. Il te propose qu'il y a un chalet pour lequel il a pourvu au pied de la montagne. Amen. Maintenant, tu peux dire, moi, j'en veux pas. Ben, tu t'organiseras, ok? Tu t'organiseras. Et si tu n'arrives pas au sommet, tu ne te plaindras pas. Tu ne viendras jamais dire qu'il n'a pas pourvu. Parce qu'il te prouvera qu'il a pourvu. Il te prouvera qu'il a indiqué un endroit où tu peux aller te ressourcer. Amen. Afin de grimper ta montagne. Alléluia. Donc, notre Dieu est bon. Amen. Il est toujours bon et il pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Béni soit son nom glorieux. Alors je vais donc partager les différents éléments que tu peux avoir dans le chalet. Amen. Toutes les caractéristiques que tu peux avoir du chalet que le Seigneur a pourvu. Il nous a dit, Marie, un chalet au pied de la montagne. Mais avant que j'aille plus loin, je vais vous partager 2 rêves. Ok? Dommage que je n'ai pas la date, mais je sais que c'est au mois de mars. Alors, je vais mettre certainement la date au niveau de la vidéo. Et puis, bon, voilà, ça va peut-être vous servir et tout. Alors, c'est quand même un long cheminement. Un cheminement à peu près d'1 an, ok? Où le Seigneur m'a indiqué un endroit précis qu'il fallait que j'aille. Amen? Alors, quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, il faut toujours faire. Il ne faut jamais rester là pour dire « Ah, je ne sais pas comment faire » et puis tout ça. Mais il faut toujours faire. Alors, le Seigneur m'a parlé 1 fois, 2 fois, et puis j'étais toujours là, parce que je ne savais pas où me tourner. Finalement, je me suis dit, ok, d'accord, je connais l'endroit qu'il m'a indiqué, la ville, le lieu et tout. Ok, je me mets en route pour y aller. Amen. Donc, si tu dois voyager, ben, tu mets tout en place, ok? Alors, je me suis mise à préparer mon voyage physique. Alors, j'ai dit, ok, je fais ceci, je fais vraiment pratico-pratique, je préparais mon voyage. Alors, à partir d'un certain moment, plus j'avançais dans mes préparatifs, plus le Seigneur me donnait des indices. Amen, c'est comme ça avec le Seigneur. Parce qu'il faut arriver à l'endroit. Il me donnait des indices, et puis là, quand il me donnait des indices, je me rendais compte que non, c'était pas ce que j'étais en train de faire. En tout cas, petit à petit, et puis finalement, il me donne un rêve. Alors, dans mon rêve, il fallait partir. Amen? Il fallait partir. Et dans le rêve, je quittais la ville. Alors, il fallait partir. Alors, des clés m'ont été données. J'avais les clés. Une voiture m'a été... mise à ma disposition était là. C'était une voiture blanche. Vraiment d'une blancheur extraordinaire. La voiture était là. J'avais les clés. Alors, il fallait que je parte. Alors, j'ai commencé à mettre tout le monde avec qui je devais partir. En tout cas, il y en avait. On était nombreux. On partait vraiment dans la présence de Dieu, à la montagne de l'Éternel. Amen, ça c'est dans le rêve. Alors on partait et dans la voiture, on pouvait s'entendre respirer parce qu'il y avait une situation terrible. Amen. Alors on a traversé une zone noire, on a traversé un tunnel, on a traversé une zone noire. Chacun dans la voiture avait le cœur tranquille et puis on sentait que chacun priait. On a traversé cette zone-là. Et quand on a traversé cette zone qui était une zone sombre, amen, et on est sorti de là, et tout le monde, en tout cas, c'est comme, on sort d'un endroit et puis c'est comme une respiration, une bonne respiration, comme, on est sorti, on a vu le soleil, on a vu, en tout cas, et puis ça correspondait au temps où vraiment les autorités venaient d'annoncer que, à cause du Covid-19, voilà, tout était arrêté, tout ça. C'était vraiment dans ce temps-là. Alors, rien à voir avec le Covid, mais cette histoire avait commencé 1 an avant, ok? Alors, on sort, je vous rappelle, je suis au volant. Alors, on arrive et j'aperçois la montagne. Oh, quel sourire, on était bien, il y avait la montagne, tout le monde la voyait.
elle était là, elle n'était pas loin. Elle était vraiment pas loin de nous, elle était vraiment proche. Et nous savons que souvent, hein, quand on est loin et qu'on doit toucher une montagne, souvent même quand on est proche, on a l'impression qu'elle est très lointaine. Amen. Et puis souvent, hein, plus on est loin, on a l'impression que la montagne est proche de nous. Amen. Mais plus on s'approche, on voit son énormité. Amen. OK. Donc, on approchait de la montagne et là, elle était énorme parce qu'on était très proche. Elle était énorme. Et là, quand on la regardait, de loin, quand on la regardait, elle était blanche. Amen. Parce qu'elle était recouverte de neige, c'était blanc, c'était brillant. Et puis, le soleil frappait dessus. Mais plus on approchait, plus on la regardait, en tout cas, moi, ça c'est de mon regard. Les autres, je ne sais pas. De mon regard, ah, la blancheur, c'était blanc, mais c'était pas tant blanc que ça, ok? Alors, on arrive, et pendant que je suis en train de conduire, je me rends compte qu'il y a des obstacles au niveau de la montagne. Alors, il y a la neige, mais c'est comme si c'est de la slush. Il y a la neige, mais c'est pas très ferme. Et l'autre route a été fermée. La route dans le sens contraire est fermée pour nous. Parce que j'étais en train de regarder, je me suis dit, voyons, notre direction, parce qu'on était à notre droite, notre direction pour la montagne, ça semble si compliqué. Alors, je regarde du côté gauche et je vois là-bas qu'il n'y a aucune circulation. Il n'y a aucune circulation. C'est-à-dire les gens qui viennent du côté de la montagne, qui vont de l'autre côté, je ne vois pas de circulation. Et ce n'est que nous qui partons dans notre direction. Là, à partir d'un moment, je me rends compte qu'on ne peut pas. Parce que j'évalue la distance et puis je vois que c'est risqué. Alors, donc, on a décidé de nous arrêter. Et puis, on s'est arrêté. Et puis, on s'est arrêté au niveau d'un chalet. Il y avait un chalet qui était là, on s'est arrêté. Et tout le monde a commencé à sortir. On a pris nos bagages qu'on avait. On n'avait pas beaucoup de bagages, mais on a pris nos bagages, on est sortis. Et quand on est sortis, il y a une femme qui est venue nous accueillir. Elle nous a accueillis. Elle a pris, elle nous a dit, venez vous rafraîchir. Donc, on est entré dans ce chalet-là et, puisque j'étais au volant, hein, je ne pouvais pas laisser la voiture là parce que c'était sur la route, c'était passant. Je ne pouvais pas la laisser là, il fallait que j'aille la garer. Alors, je suis allée pour la stationner au niveau de ce chalet-là. Mais il fallait prendre un autre chemin pour pouvoir stationner la voiture parce que, écoutez, le chalet était retiré. Il était retiré de la route passante. Alors, j'ai fait un mouvement quand tout le monde est sorti, alors pour pouvoir aller stationner la voiture. Et pendant que je faisais ce mouvement-là, que les gens sortaient de la voiture, j'ai regardé, il y avait quelqu'un qui était au-dessus de la montagne, au sommet, et il a commencé de descendre cette montagne-là à vélo. Et vraiment, il avait du plaisir, vraiment un large sourire et puis tout. Et je regardais. Et donc, voilà, mais j'étais préoccupée par, là maintenant, ok, on s'est arrêté là au chalet, mais il faut atteindre la montagne, parce que nous sommes là pour la montagne. Et pendant qu'on s'est arrêté, que les passagers sortaient, j'ai entendu que, à partir du chalet, vous allez pouvoir grimper la montagne, mais de l'intérieur. Plus de la route, de la grande route là, parce que c'est une route, c'est la route passante, mais c'était à l'intérieur. Alors, nous savons tous que les chalets ils sont comme dans les villages, ok? C'était comme dans un grand village, dans une petite zone reculée, vraiment à l'extérieur. Et de l'intérieur, on allait trouver des sentiers pour pouvoir arriver au niveau de la montagne. Amen. Alors, quand je regarde le temps que je réalise de sortir de mon rêve, je me rends compte que, au fait, la dame qui était là, qui nous avait accueillis, c'est Marie. Et le monsieur qui descend la montagne, c'était Jésus. Et puis bon, voilà, je suis sortie du rêve. Donc, je suis restée longtemps en train de réfléchir à ce rêve-là. Parce que bon, c'était assez... c'était quelque chose. Et là, quelques jours, je pense 4-5 jours après, il y a une sœur, qui est aussi ma fille spirituelle. Elle m'envoie un mot, elle me dit, donc voilà le rêve que j'ai fait. Et elle dit, dans le rêve, tu es venu nous chercher, il fallait partir. Elle dit, il fallait partir. Alors elle dit, je me suis mise à rassembler les enfants parce qu'on se rendait compte qu'on ne pouvait plus rester. Et pendant qu'on devait partir, tu nous as dit, on s'en va quelque part et puis on doit arriver au chalet. On doit arriver au chalet, elle dit, je suis sortie du rêve parce que bon,
Elle dit, mais on devait partir, parce que dans son esprit, on devait partir quelque part. Elle dit, dans son esprit, je savais qu'on devait partir pour le ciel. Mais là, il fallait qu'on arrive d'abord, on passe quelque part et qu'on arrive au niveau du chalet. Alors, j'ai trouvé ça curieux. J'ai dit, hein, j'ai trouvé ça, j'ai dit, parce que c'était en l'espace d'une semaine, de 4-5 jours, j'ai mon rêve, voilà, quelqu'un d'autre qui fait un rêve, et puis elle et moi, ça faisait longtemps qu'on s'était parlé, ça faisait au moins 3 mois qu'on s'était parlé. C'était vraiment longtemps, et puis j'ai trouvé ça spécial. Donc j'ai pris les 2 rêves, j'ai amené ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose que tu es en train de me dire que je n'arrive pas à saisir. Dis-moi encore. Alors c'est comme ça qu'il m'a dit, Marie, c'est le chalet au pied de la montagne. Vous voulez monter la montagne, parce que qui est celui qui grimpera la montagne l'Éternel? C'est celui-là qui a les mains pures. Amen. Alors, le Seigneur est en train de nous partager comment nous pouvons arriver au sommet de la montagne. Il y a un chalet. Il nous dit qu'il y a un chalet. Il a pourvu pour un chalet et il nous donne les éléments dont nous avons besoin pour pouvoir grimper notre montagne et arriver au chalet. Amen. Alors, comme je l'ai souvent partagé dans certaines de mes vidéos, très souvent, hein, quand je vois Marie, je vois Jésus. Et puis c'est vraiment, c'est très fréquent ces derniers temps dans ma vie. Amen. Et très souvent, il y a un message important que le Seigneur veut m'apporter, soit par Marie, la Vierge Marie, soit par lui-même. Amen. Alors, à partir de là, donc j'ai pris le temps pour chercher la face de Dieu, prier, et puis bon, entendre ce qu'il avait pour moi. Alors voilà, les éléments que je vais vous apporter, j'ai pu avoir en tout cas plusieurs éléments. Alors, j'en ai déjà mentionné, je pense, déjà 4 tout à l'heure quand je parlais. Excusez-moi, je ne les ai pas énumérés. Alors, je veux commencer des éléments que j'ai pris dans le chalet. OK? Et puis, bon, les autres, le Seigneur va nous diriger. OK. Donc, dans l'un des éléments que j'ai pris au niveau du chalet, c'est que le chalet, c'est une zone isolée. Amen? C'est une zone, le chalet n'est pas en ville, il n'est jamais en ville. Je l'ai mentionné, mais j'aimerais qu'on le mentionne encore parce qu'il faut que vous notiez ces éléments-là. Alors, on va commencer par l'élément 1. OK? L'élément 1, c'est que le chalet, il est dans une zone reculée. Il n'est pas en ville. Il est loin des préoccupations du train-train quotidien. Il est loin. Dans le calme, dans le silence, et voilà. Et puis, au chalet, l'air est frais, l'air est renouvelé. Et au chalet, c'est un temps de repos, un temps de quiétude, un temps où on vient réfléchir, se ressourcer. Je l'ai mentionné tantôt, ça ce sera l'élément 1 qu'on a parlé. Alors, l'élément 2, c'est aussi que au chalet, attendez, il faut que je regarde mes notes. Il faut que je regarde mes notes. OK. Le Seigneur nous dit que Marie, c'est le chalet au pied de la montagne. Donc, l'élément qu'on vient de mentionner, ce qui se passe dans les chalets, autour du chalet, tout ça, ça c'est un élément extérieur. Maintenant, regardons l'élément intérieur qui est la personne de Marie. Amen. Alors, nous savons tous que c'est la Vierge Marie, celle-là par qui l'Éternel a décidé de bénir toute l'humanité. Amen. Jésus est le fruit qui est sorti d'elle. Béni soit son nom. Alors, le Seigneur veut nous apprendre quelque chose à travers la vie de cette femme-là. Alors, il est bon qu'on puisse s'arrêter et puis regarder en quoi l'exemple de cette femme-là va nous amener au sommet de la montagne. Parce qu'elle a atteint le sommet de la montagne. Amen. Elle est arrivée là les mains pures et elle a été bénie. Elle a reçu une grâce particulière, un fruit. Et ce fruit-là qui a béni toute l'humanité. Amen. Cette femme a atteint le sommet de la montagne et le Seigneur nous dit, il y a un chalet qui est là. Et la grâce qui lui a été accordée, ça ne lui sera jamais enlevée. Même si les êtres humains passent le temps à la bafouer, à la traiter comme leur égale, ça c'est une grâce qui lui a été accordée, une grâce qui a été faite, et puis ça ne lui sera jamais accordé. Cette grâce va rester jusque dans l'éternité. On doit comprendre que quand le Seigneur nous bénit, il nous bénit jusque dans l'éternité. Il n'enlève jamais ses bénédictions. Même si les humains racontent n'importe quoi, ça ne change rien qu'il nous bénit. Amen. Alors, regardons un peu dans Luc, on va regarder dans Luc 1. Amen. On va regarder dans Luc 1 le verset 38. Je voudrais que la vidéo soit un peu longue, mais bon,
il y a des enseignements qu'on doit tirer là de la part de notre Seigneur. C'est important de s'arrêter pour atteindre notre montagne, de telle sorte qu'on ne dira pas un jour que Jésus n'a pas pourvu, que c'est de sa faute. Ce ne sera pas de sa faute. Amen. Alors, prenons notre temps, prenons notre énergie pour savoir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Alors, dans Luc 1, le verset 38, hein, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole, et l'ange la quitta. » Ok, on connaît tous ce que l'ange a dit à Marie. Au fait, une grâce t'a été accordée, tu es bénie parmi toutes les femmes. Et puis Marie lui a demandé, mais comment ça va se faire? Puisque moi, je ne connais pas d'homme, comment se fait-il que je pourrais avoir un enfant? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit va te couvrir et puis tu auras une bénédiction de Dieu. Et puis elle répond, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Donc il y a deux éléments ici. Marie était la servante de Dieu. À tout point de vue, c'était une femme qui avait une relation avec son Père, son Dieu. Vraiment une crainte. C'était une vie, elle avait une vie exemplaire de relation avec son Père. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Ça veut dire quoi? Que Marie, c'était une femme de foi. Elle a marché, elle a obéi à la parole de Dieu et elle était prête à aller dans le sens de Dieu. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole à toi, Seigneur. Pas selon sa parole. Aujourd'hui, souvent, on peut se retrouver, Dieu nous dit quelque chose, on dit oui, Seigneur, et puis si tu faisais ça plutôt comme ça, ou bien si tu faisais ça plutôt comme ça. Prenons l'exemple le roi Saül, Dieu lui a dit de faire quelque chose, et il n'a pas fait. Et puis c'était le prophète Samuel de faire le sacrifice, et il l'a fait à la place. Amen. Marie n'avait pas cette attitude. Elle a répondu directement à l'ange dans toute sa jeunesse, parce qu'il paraît que c'était une femme qui avait entre 15 et 16 ans. Elle a dit à l'ange, qu'il me soit fait selon la parole de l'Éternel. Ça, c'est vraiment un bon exemple de vie de quelqu'un, un exemple de piété, quelqu'un qui a vraiment une relation avec son Père. Amen. Alors, l'autre élément qui est bon à considérer, c'est encore dans Luc 1. Alors, c'est dit que Marie, quand l'ange lui a parlé, qu'elle a fini de dire le verset 38, ça dit, le verset 39, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Déjà, voilà, un autre élément de montagne. Elle est partie dans les montagnes. C'est vrai que la Judée, c'est une zone montagneuse, mais la montagne, c'est symbole aussi de la hauteur, symbole aussi de la présence de Dieu. Mais elle est partie physiquement dans la montagne. Amen. Et elle allait rencontrer sa cousine. Et au verset 42, c'est dit, c'est sa cousine qui s'écria, sa cousine Élisabeth. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Amen. Élisabeth a reconnu qui est Marie. Elle a reconnu sa bénédiction et elle s'est accordée avec la bénédiction de Marie. Elle a dit, tu es bénie. Ça, c'est d'abord l'Esprit Saint qui l'a révélé parce que Marie n'a pas communiqué avec elle. C'est pas comme aujourd'hui, là, il y a le téléphone. Tu peux être au Japon et puis tu appelles l'autre personne qui est en Afrique. C'est pas comme ça. Marie est allée chez Élisabeth. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation, elle lui a dit, tu es bénie et le fruit de ton sein est béni. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il y a eu connexion entre les deux femmes, entre l'esprit des deux femmes. Et Élisabeth a reconnu que Marie, elle est bénie. Elle s'est accordée, elle s'est réjouie avec Marie de sa bénédiction. Et elle lui a dit, le fruit que tu portes aussi est béni. Ça, c'est une grâce. Amen. Donc, Marie, c'est cette femme-là, c'est cette grâce-là qui lui a été accordée. Et voilà, c'est le fruit qui est sorti d'elle. Une grâce, le fruit est sorti d'elle. On va voir ça un peu tantôt. Alors, parce que souvent, on peut dire, ok, Dieu l'a choisi comme ça. Mais pour que Dieu choisisse Marie, c'est parce qu'elle avait déjà préparé la table elle-même, par son attitude, par son cœur, par son esprit, pour que Dieu puisse regarder et qu'il dise, voilà celle-là. Amen. Voilà celle-là qui va loger mon fils. Amen. Celle-là en qui mon fils va habiter. Celle-là qui va donner la chair humaine à mon fils. C'est parce que Marie était déjà disposée spirituellement à être ce récipient de pureté-là. Amen. Alors, et le verset 44, ça dit, car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Élisabeth confirme tout de suite que Marie a cru. Et elle renchérit en disant, ça va s'accomplir. Parce que tu as cru, ça va s'accomplir. Marie était une femme de foi. Alors, avec la foi, on sait tous que
la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors, Marie a entendu la parole de Dieu, elle a cru, et Élisabeth, qui confirme ici la prophétie, lui dit, ça va s'accomplir. Amen. Et l'autre élément qu'on peut noter ici, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Marie se réjouit c'était une femme qui savait se réjouir dans le Seigneur, lui rendre gloire pour tout ce qu'il est en train de faire. Elle dit, c'est son âme qui est dans la joie, qui est dans l'allégresse, parce que il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'était une femme humble, une femme no name, une femme vraiment incognito comme on dit, une femme vraiment, il n'y avait pas d'orgueil en elle. Elle dit, il a baissé les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle-même, elle confesse son état d'esprit. Alors, ça, c'est un élément à considérer. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, si tu es quelqu'un qui est imbu de toi-même, imbu de ton savoir, imbu de tes vêtements, imbu de ton nom, il se pourrait que juste ça, là, ça bloque que tu puisses avoir accès au sommet de la montagne. Et ça, ce n'est pas Dieu qui est en train de te bloquer, c'est toi-même. Par ton comportement, par l'esprit qui t'anime, c'est toi-même qui est en train de te bloquer de la présence de Dieu. À partir de là, il est très très important que tu puisses changer cela. Devenir aussi humble comme Marie. Ça, c'est un exemple de vie. Amen. Et puis, l'autre élément, elle dit, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur les pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. On vient d'en parler de l'humilité. Et ça dit, il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Donc, dans tout ce que Dieu est en train de faire, il y a toujours ce qu'il a dit à Israël. Ce qu'il a dit, Israël, son premier-né. Et Dieu est toujours là, en train de pouvoir se servir de quiconque est disponible pour pouvoir accomplir son plan. Et Marie a été ce récipient-là qui, au fait, était d'une pureté pour que l'Éternel puisse perpétuer son œuvre dans cette femme-là et puis que ça s'étende sur toute l'humanité. Amen. Alors, ça c'est un élément. Et puis, l'autre élément aussi, qu'il est bon de considérer. Attends, il faut que je regarde mes différents points. Donc voilà. Alors Marie est une femme qui a vécu des épreuves. Elle a connu des épreuves. Et lisons Luc 2, le verset 35. Ça c'est Siméon qui a prophétisé. Il a dit, quand Marie allait pour présenter l'enfant au temple avec Joseph, Siméon a dit, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Alors il dit à Marie, tu vas souffrir. Alors nous savons tous que son âme a été percée quand son fils a été percé sur la croix. Elle était là. Elle a été là, elle a regardé ce qui s'est passé. Et il dit, cela va arriver pour que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. À partir de là, de la croix, au fait, les cœurs de chacun sont dévoilés. Nos cœurs sont dévoilés à la croix. Parce que la croix, soit tu es pour la croix, soit tu es contre. Et ce sont tes pensées qui te dirigent d'un bord ou de l'autre. Tu as beau dire que tu es avec Christ, si tes pensées sont contre Christ, tu vas te retrouver son opposant. C'est pas compliqué. Alors, je vais conclure là pour la première vidéo sur Marie, le chalet sous la montagne. Alors, le chalet au pied de la montagne. Alors, je vais m'arrêter là pour la première vidéo et je vais vous reprendre dans la seconde vidéo afin de terminer tout l'enseignement sur Marie, le chalet au pied de la montagne. Amen. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je t'invite à lui donner ta vie. Amen. Et comment on fait ça? Hein? Alors, on lui demande de venir se révéler à nous et par cette simple prière. Et puis, Jésus va venir et il va te montrer que, au fait, c'est lui qui est le pont entre Dieu et les hommes. Amen. Voilà, je nous encourage vraiment à continuer
de prier sans cesse et puis de demeurer dans sa présence. Soyez bénis. Merci. Merci.